Chers auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonsoir. Après une émission que nous avons diffusée il y a 24 heures avec Jacques Barak sur le discours de James Kabarebe, le général rwandais, qui en 1997, après la prise du pouvoir à Kinshasa par Laurent Désiré Kabila et les forces rwandaises qui l'accompagnaient, s'était autoproclamé chef d'état-major de l'armée congolaise. Eh bien, nous avons diffusé donc cette émission, une émission d'analyse, pour savoir exactement ce que contenait le discours publiquement exprimé par ce général rwandais, à travers lequel on voit et on sent que le Rwanda a des revendications territoriales sur la République démocratique du Congo. Vous avez été nombreux à demander que ce discours soit traduit en français pour faciliter la compréhension par le plus grand nombre de nos auditeurs non rwandophones. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons donc pas à pas traduire les paroles, le discours, commencé par James Kabarebe, et ensuite vous jugerez vous-même du contenu, de la compréhension qu'on peut en avoir. C'est une traduction littérale à laquelle nous sommes livrés, pour qu'au moins nos auditeurs francophones puissent comprendre ce qui se dit au Rwanda. Parce que les autorités rwandaises s'expriment à 99% en Kinyarwanda, de manière que finalement, surtout les Congolais ne comprennent pas ce qui se dit dans les milieux publics et officiels de Kigali. Le titre, c'est « Le général James Kabarebe exprime publiquement les revendications territoriales du Rwanda sur la République démocratique du Congo ». Nous citons « Cette guerre du M23 que vous voyez là a une relation directe avec notre guerre de libération. Quand vous suivez bien la question dans ses racines, vous trouvez qu'il y a une relation directe avec notre guerre de libération. C'est comme ça. Les gens qui essaient de résoudre leurs problèmes et qui ne parviennent pas à les résoudre, je veux parler ici de la communauté internationale et tous ces pays avec toutes les réunions auxquelles nous assistons, les raisons qui font que les problèmes ne trouvent pas de réponse, c'est parce que tout simplement aucun problème n'est résolu à partir de ses racines. Ils essayent de trouver des réponses, mais de façon superficielle. Mais les problèmes restent dans les racines même de la problématique. Pourquoi la guerre du M23 est directement liée à notre guerre de libération? Et pourquoi l'était-elle déjà avant même la guerre de libération que nous avons menée et qui puise ses origines même dans l'histoire de la colonisation du Rwanda? C'est parce que la région du Nord Kivu, Rutshuru et Masisi, est habitée par des Banyarwanda ou des Rwandais. Tous ensemble font à peu près 6 millions de personnes en République démocratique du Congo actuelle. Ils parlent Kinyarwanda. Ce sont des Banyarwanda, des Rwandais. Nous avons la même culture. Et en fait, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Rien ne nous sépare. Rien ne nous différencie. Mais alors pas du tout. Que ce soit en ce qui concerne la culture, la musique, les proverbes, ou que ce soit l'histoire, eh bien nous sommes le même peuple. Le problème est que les colonisateurs, lorsqu'ils ont tracé les frontières, ils ont tout coupé, leur zone a été cédée au Congo, tout comme en Ouganda. Ils ont détaché le territoire habité par les Banyarwanda pour le céder donc à l'Ouganda en 1910. Mais rappelez-vous, pourquoi le Rwanda a été traité comme ça et pourquoi ils ont pris une partie de notre territoire? Eh bien, c'est parce que nous avions été colonisés par les Allemands et non par les Belges. Or, pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont été vaincus par la coalition belgo-britannique, ce qui veut dire que lorsque les Allemands ont été vaincus, l'armée rwandaise se battant du côté des Allemands, à Nyamasheke, à Rubavu, c'est-à-dire Gisenyi, à Karongi, Kibuyedon, notre armée a fui avec les Allemands et certains autres ont déserté. Et c'est ainsi qu'une partie de notre pays a été cédée aux pays voisins. Cette dispersion démographique qui fait que les Rwandais vivent dans tous ces pays voisins, je rappelle, il y en a beaucoup, 6 millions en République démocratique du Congo et 6 millions en Ouganda, et c'est cela qui crée des problèmes dans la région. Parce que dans la région, justement, il y a un pays qui s'appelle le Rwanda, qui est habité par des gens parlant le Kinyarwanda, ayant la culture rwandaise, mais aussi il y a des Banyarwanda, des Rwandais, qui ont la culture rwandaise, qui parlent le Kinyarwanda et qui sont dans les autres pays. Mais ces Banyarwanda donnent l'impression de se tourner plus vers le Rwanda au lieu de s'intégrer dans les pays
où ils vivent. Et cela crée l'insécurité dans ces pays-là. Alors, les problèmes se sont aggravés lorsque les ex-phares des forces armées rwandaises de 1994 ont traversé la frontière et se sont installés au Congo. Et ils ont poursuivi le génocide au Congo. Et c'est ainsi que les réfugiés Tutsis ont fui le Congo et sont venus chez nous. Et c'est ainsi que le FDLR sont restés là-bas. Pendant ces guerres que nous avons menées au Congo, Y compris à Kitona, le gouvernement congolais a continué à travailler et à aider les FDLR en leur donnant des armes et en augmentant leur capacité, leur force. Les FDLR sont donc devenus une force très puissante, notamment à Rutshuru et à Masisi, de façon que ceux qui ont quitté leur propriété de Rutshuru et de Masisi ne peuvent pas y retourner. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus réfugiés ici au Rwanda. Leurs enfants ont donc commencé la guerre du CNDP en 2009. Ils ont été vaincus. Le M23 est ensuite né en 2012. Puis en 2013, il a été vaincu. Mais la question n'a pas trouvé de réponse. La question n'a pas été résolue. C'est ainsi qu'ils ont repris la guerre récemment en 2017. Même ceux qui sont dans l'armée du Congo sont persécutés. La question la plus difficile, c'est la question de la nationalité. Le droit pour ces gens-là d'avoir leur patrie. C'est aussi parce que la République démocratique du Congo a préféré créer d'autres groupes rebelles, y compris les FDLR, qui les ont chassés de leurs terres, de leur domicile. Et c'est comme ça que se présente la situation actuellement. Mais au fur et à mesure que les dynamiques évoluent, le problème du Congo devient de plus en plus complexe. Les 6 millions de Banyarwanda qui sont de l'autre côté au Congo, il ne s'agit d'ailleurs pas que des Tutsis. parce que les Tutsis qui étaient là ont tous fui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le Congo s'est retourné contre tous ceux qui parlent Kinyarwanda, et donc le Congo persécute tous ceux qui parlent Kinyarwanda. Il utilise certains d'entre eux pour persécuter leurs compatriotes, c'est-à-dire les Tutsis. Même ceux qui sont dans l'armée sont persécutés. Ils sont tués, emprisonnés, de façon qu'aujourd'hui la question se présente en termes de rwandophones contre l'État de Kinshasa, le gouvernement congolais. Ce n'est donc pas une question facile, c'est un problème très complexe. Ils ne veulent pas entrer dans la racine de la problématique pour expliquer ce qu'il en est, pour étudier la question et y trouver réponse. Mais peut-être parce que maintenant, il y a des combattants qui se battent pour résoudre cette problématique, je crois que la question devient de mieux en mieux comprise. Depuis que le M23 se bat pour résoudre ce problème, eh bien, il devient de mieux en mieux compris. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un consensus, aussi bien dans la communauté internationale que dans la région, pour privilégier le dialogue politique, idéologique, afin de trouver une solution au problème. Quant au génocide qui a lieu, il a effectivement lieu, parce qu'ils sont en train de massacrer les Banyarwanda. Mais le Rwanda ne peut pas y aller. Le Rwanda peut-il y aller avant que ces massacres ne soient appelés génocide? Si le Rwanda y va ouvertement, cela voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo. Ce serait une ingérence dans les affaires internes du Congo, parce que jusqu'à présent, personne d'autre n'appelle cela un génocide. Alors même que le génocide est en cours à cause de la conspiration des Blancs et des autres pays, parce que personne n'y fait attention, personne n'appelle cela génocide. Donc, tant que c'est le seul Rwanda qui définit cela comme un génocide, la communauté internationale ne reconnaîtra pas ce génocide. Au contraire, ils vont dire que nous sommes allés commettre un génocide là-bas. La situation actuelle, elle est comme ça. C'est une histoire qui découle des effets de la colonisation par rapport à la situation des Rwandais et comment ils se sont retrouvés dans ces pays. Comment ils ont fui leur pays, comment ils ont été persécutés. Cela donne l'impression que les Congolais n'acceptent pas que les Banyarwanda puissent habiter là-bas. Et ça ne concerne pas que les seuls Tutsis, ça concerne tous les Banyarwanda, tous ceux qui parlent le Kinyarwanda. C'est comme ça que se présentent les choses. Tous les Banyarwanda qui sont là ont des problèmes. Chaque Rwandais qui est là a des problèmes. Même ceux qui ont essayé d'entrer en politique, à faire de la politique, personne ne les a acceptés. Ils ont été écartés de tout rôle politique au Congo. C'est donc des problèmes qui vont durer. Cette guerre ne finira pas si vite. Et elle peut durer de nombreuses années, jusqu'à 20 ans, sinon plus. Cette guerre ne finira pas vite, parce que quand il y a un problème idéologique et politique, quand il y a absence de leadership, les problèmes ne peuvent pas trouver de solution. Or, ces deux problèmes caractérisent la situation qui est là au Congo. Il y a un problème idéologique et il y a absence de leadership. En conclusion, le problème ne sera pas résolu de sitôt. Fin de citation de James Kabarebe.
Chers auditeurs, chères auditrices de la Voix des Grands Lacs, nous vous remercions d'avoir suivi la traduction en français du discours du général James Kabarebe devant un groupe de jeunes Rwandais, devant lesquels il a essayé de justifier la guerre du M23, et surtout, discours dans lequel il exprime ouvertement les revendications territoriales en considérant que Rutshuru Masisi appartiendrait ou ont appartenu au Rwanda, et que donc le M23 a le droit de lutter à la fois pour libérer les Tutsis contre lesquels il y a un risque de génocide, mais aussi pour ramener Rutshuru et Masisi à la maison. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou alors si vous pensez que nous avons commis des erreurs de traduction ou de citation, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Merci beaucoup et à très bientôt.